Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un lieu littéraire sur Paris. J'avais déjà fait une vidéo dans ce genre il y a quelques temps, donc je vous mets dans le petit d'information si ça vous intéresse. Alors je sais que sur les réseaux sociaux j'ai dit que j'allais faire un vlog sur la Corée, mais c'est super chiant à faire. J'avais pas envie de me frustrer à m'empêcher de faire des vidéos juste pour cette vidéo là. Donc ça va arriver, mais pour l'instant en attendant on va repartir sur un contenu un peu plus classique sur ma chaîne. Le café que je voulais vous présenter, donc c'est un café manga sur Paris. D'habitude je le fais sur un format un peu différent, c'est-à-dire que je le fais sur un extérieur avec ma caméra. Mais la personne avec qui avec qui j'ai fait les rushs a perdu mes audios. Je vais juste prendre mon ordinateur avec vous et je vais commenter en voix off le contenu. Le lieu, c'est rue Primo Levi à Paris. Il se compose en plusieurs parties. Donc au rez-de-chaussée, vous avez un espace concept store dans lequel vous pouvez acheter des objets, des goodies, etc. Vous avez aussi une partie librairie dans laquelle vous pouvez acheter à peu près tous les mangas qui sont proposés en libre accès au second étage. Et vous avez aussi une partie food, donc vous pouvez acheter de la nourriture du Japon. Il y a aussi des espaces avec la wifi, des espaces où on peut boire, manger, un espace de vidéo. Donc au second étage, il y a une bibliothèque avec plus de 18 000 ouvrages. Alors, pour bénéficier de cet accès-ci, il vous suffit de payer 4 € en heure pleine et 3 € en heure creuse. Vous payez votre entrée, vous pouvez avoir accès donc à l'étage, avec également des boissons à volonté. Vous restez 1 heure. Si vous restez plus d'1 heure, vous payez un supplément. Nous, on est resté une demi-heure à 1 heure de plus, je crois, et on a payé 4,50 €. Donc ça reste quand même assez abordable. Il faut savoir qu'il y a 18 000 ouvrages à l'intérieur de la bibliothèque. Donc ça vous permet en fait de découvrir énormément de choses. Ça peut aller des choses au plus vintage à des choses extrêmement récentes. Nous, par exemple, on a pris des choses assez rétro parce que ma copine a pris, je crois qu'elle a choisi Fruits et Basket. Et moi j'ai choisi Dreamland. Si je devais vous donner mon avis, c'est que je vous le conseille fortement. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est un petit peu cher pour y avoir accès, mais ça vous permet de découvrir, de vous immerger en fait dans la culture japonaise, de pouvoir lire des livres en grande quantité sans forcément avoir besoin de les acheter dès le départ. Parce que c'est vrai que dans les bibliothèques, il y a des accès à des mangas ou des animés, mais pas forcément avec la même quantité. Et pour ceux qui sont fans de la culture japonaise, qui aiment beaucoup lire, mais qui ont des amis qui ne sont pas forcément intéressés par cet univers-là, il y a également un espace de jeux vidéo, il y a également un espace wifi, un espace où on peut aussi acheter des objets, donc ça peut convenir à beaucoup de monde et ça peut vous permettre de partager votre amour pour le Japon et pour la culture japonaise sans forcément contraindre les gens. Je sais que dès qu'on va parler de lieu littéraire, ça peut des fois paraître un peu ennuyant, chiant pour certaines personnes, mais là ça permet vraiment de démocratiser ça et de donner accès finalement à cet univers à tout le monde. Donc vraiment je vous le conseille fortement, n'hésitez pas à le tester, je vous mets l'adresse en barre d'infos et n'hésitez pas aussi en commentaire à me donner des adresses de lieux à tester si jamais vous en connaissez. Moi j'en connais quelques-uns et principalement aussi des événements littéraires, donc dès que j'aurai l'occasion je vous en ferai la vidéo, je vous partagerai ça pour vous donner mon avis. Et du coup en attendant une prochaine vidéo je vous embrasse. Ciao.